Il est 8 heures. Vous vous préparez pour aller à l'école, vous êtes habillé, vous avez pris le petit déjeuner, donc vos parents décident qu'il est temps de partir en voiture. Vous quittez donc la maison et vous êtes conduit à votre établissement scolaire. Une fois arrivé, vous dites au revoir à vos parents. Vous rentrez par le portail et vous vous rangez près de vos camarades. Mais une fois la sonnerie de 8h30 arrivée, vous vous rendez compte qu'il s'agissait peut-être de la dernière fois où vous voyez la lumière du jour. Ceci est le scénario triste mais typique d'une fusillade dans une école. Principalement dans les écoles américaines, c'est un phénomène qui ne nous est pas inconnu. Sauf que, bizarrement, personne n'en a parlé sur YouTube, mais le 3 mai 2023, c'était pas les États-Unis qui ont été victimes de ceci, mais la Serbie, plus précisément sa capitale, Belgrade. Retour au 30 juillet 2009. C'est à cette date que le jeune Kosta Kekmanović naîtra à Vračar, une des 17 municipalités constituant la capitale serbe. Grand frère d'une petite sœur et fils de Vladimir et Miljana Kekmanović, un radiologue et une professeure tous deux issus de bonne famille, il a toujours vécu dans l'aisance financière. Aisance qui se fait aussi ressentir du point de vue académique étant donné qu'il a toujours d'excellentes notes à l'école. Sa vie était la copie quasi conforme de celle de l'enfant moderne. Quasi conforme car au niveau de sa sociabilité, on ne pouvait pas parler de perfection. À vrai dire, c'en était une toute autre chose. Selon ses professeurs et camarades, Kosta, il a pas vraiment d'amis. Il est très renfermé sur lui-même, très introverti, bref, on pourrait plutôt dire à la place qu'il a tout du profil de l'élève silencieux. Et ses activités en dehors de l'école, on peut pas non plus dire que c'est les meilleures pour contredire les affirmations. Kosta reste souvent scotché aux écrans, d'ailleurs il joue beaucoup aux jeux de tir Valorant, il adore ça, il est même très bon selon ses dires et pourrait y passer des heures. Mais bon, ça c'est pas un problème. Enfin, ça l'aurait pas été si seulement les tirs étaient restés virtuels. Je dis ça parce qu'en parallèle, il pratique le tir sportif. Plutôt indirectement, car c'est son père qui le pratique initialement. Kosta, de son côté, se contente uniquement de l'accompagner à ses entraînements, le regarder, mais un jour, un instructeur va lui mettre une arme à la main. Et visiblement, en parlant d'aisance, une troisième va naître vis-à-vis du maniement de l'engin. Et ce fameux jour, alors qu'il visionne un documentaire sur les tueries de masse, une idée lui vient instantanément à l'esprit. Une idée qui aurait dû seulement rester une pensée intrusive, et rien d'autre. Et si, moi aussi, je réalisais une fusillade ? Alors, il s'est décidé et a pris l'initiative en tant que première étape de son plan de dresser un classement des élèves qu'il voulait absolument emporter dans son crime. Cette image est d'ailleurs la seule qu'on puisse retrouver de cette fameuse liste. Et au vu de la quantité de texte qu'elle comporte, on peut se rendre compte qu'il ciblait une grosse quantité de ses camarades. Une fois cela fait, il a décidé du moment de sa tuerie, c'est-à-dire un mercredi, jour durant lequel il commence toujours par un cours d'histoire. Il a ensuite dressé un plan du premier étage de l'école, plan qui lui aussi a été rendu public et que je suis actuellement en train de vous montrer. Maintenant, c'était l'heure de choisir les armes qu'il allait utiliser. Pour ça, il savait que son père, qui, je vous le rappelle, avait l'habitude de manier les armes, en avait sécurisé quelques-unes dans un coffre à 3 chiffres. Et Kosta étant assez ingénieux, il a su le déverrouiller et ainsi accéder à son contenu. Plus précisément, il a sélectionné un 9 mm CZ75 Shadow 2, ainsi qu'un 22 LR Ruger MK3 standard, et enfin 4 cocktails Molotov. Il ne lui restait plus qu'à attendre le jour J, c'est-à-dire le mercredi 3 mai 2023. Kosta est donc arrivé à l'école. Il avait bien sûr pris avec lui ses 2 armes ainsi que ses 4 cocktails Molotov. Sauf qu'à l'entrée se trouvait Dragan Vlahović, 53 ans et agent de sécurité de l'école. Très apprécié par les élèves pour le fait de les traiter comme ses propres enfants, c'était un peu cette personne favorite de l'école. Par contre, il faisait extrêmement bien son travail, donc Kosta allait avoir beaucoup de mal à entrer. Non, en fait Kosta l'a directement abattu. Et ça s'est passé après une intervention de Dragan pour faire gagner du temps aux élèves, que Kekmanović l'exécutera avec un total de 14 balles, dont 4 à l'abdomen, 6 au niveau du thorax, et 4 dernières en pleine tête. Vous l'aurez compris, cette intervention était héroïque. Elle a permis à beaucoup d'élèves de fuir, mais elle n'avait qu'un impact malheureusement très léger au vu de ce qui va suivre. Car juste après avoir contourné son cadavre, il était arrivé dans le couloir, autrement dit le premier étage. Là, il va directement tirer à nouveau sur 3 personnes. La première était Anna Bozović, 11 ans, qu'il tuera en un tir dans chacune des jambes ainsi qu'un autre dans le bas du ventre. Les 2 autres sont Bojana Asović, 11 ans aussi, qu'il tuera en 3 tirs, mais aussi Sofia Negić,
qui avait 14 ans et qui l'enchaînera instantanément de 7 balles alors qu'elle sortait des toilettes. Après ça, il s'est rendu dans sa classe d'histoire, là où tous ses camarades se trouvaient. Et à ce moment, étant donné la masse humaine assise sur les sièges et sans défense qui s'offre à lui, il va faire énormément de blessés, mais surtout une grande quantité de morts. Il tuera donc directement Katarina Martinovic, 12 ans, et Mara Andelkovic, 13 ans, avec un total de 19 tirs, 4 dont 1 derrière la tête pour Mara et 15 autres au niveau de la poitrine pour Katarina. Bien évidemment, les deux sont mortes sur le coup. Puis ça a été le tour de Andrija Sikic, un garçon de 14 ans plutôt connu pour avoir un bel avenir dans la musique étant donné ses talents en tant que jeune pianiste et compositeur. Après ça, une élève a tenté d'arrêter le tireur, Emma Kobilski, 13 ans. Mais la folie meurtrière du garçon étant sans limite, elle le paiera de 8 balles placées dans l'estomac. Costa va par la suite tuer Adriana Dukic, 14 ans, en 5 tirs, et enfin terminer sa liste de meurtres par Angelika Kimovic, de 2 balles. Police nationale à l'appareil, bonjour. Allô? Venez à l'école, c'est une urgence! Jeune homme, veuillez reprendre votre calme et expliquez-moi tout depuis le départ. Et avant toute chose, qui est à l'appareil? Je suis un psychopathe qui a besoin de se calmer! Bon, faut savoir qu'en Serbie, la responsabilité pénale lorsque Costa a décidé de tirer sur toute sa classe était de 14 ans. Elle a ensuite été réduite à 12 ans suite au carnage qu'il a réalisé. Dans les grandes lignes, il risquait vraiment rien, mais il a tout de même été placé en centre de psychiatrie, ce qui en somme reste dans la logique des choses le minimum quand ce genre de cas arrive. Si on peut considérer ça comme un happy end pour Costa, il y avait tout de même des responsables qui, eux, dû à leur âge et d'autres facteurs, risquaient vraiment gros. C'est pour cela que 2 jours après, c'est-à-dire le 5 mai, ça a été au tour de Vladimir, son père, d'être placé en détention pour actes graves contre la sécurité publique. Son mobile étant le fait qu'il a entraîné son fils au tir et qu'il n'a pas assez bien sécurisé les armes. Et finalement, sa mère n'a pas fait exception à la règle le 24 juin, car le parquet l'accuse de négligence criminelle envers son enfant. Cela ayant pour raison le fait qu'elle ne se soit jamais posé de questions et qu'elle l'ait laissé seule pour préparer son acte le jour du drame. Diverses mesures ont alors été prises contre la famille, telles que la confiscation de leurs biens et le retrait de la garde des enfants aux parents. C'était en moins de 2 mois tout leur monde qui s'écroulait sous leurs yeux, eux qui vivaient une vie de famille totalement paisible, dans le luxe et sans aucun problème de justice. Le radiologue, ainsi que la professeure de bonne famille, étaient tous deux devenus les parents du tireur de Vracar. On est le 29 janvier 2024. Il était enfin temps de commencer le procès des 2 parents. Et comme Costa est le principal concerné par cette affaire, il a été interrogé pendant un total de 4 heures pour recueillir un maximum d'informations contre ses parents. Bien, nous allons passer au témoignage. Faites entrer le jeune Costa Kekmanovic. Avant toute chose, j'aimerais te demander, comment se déroulait ta vie de famille avant le drame? Tout se passait bien à la maison. Et comment est-ce que tu t'es procuré ces armes? J'ai trouvé les armes dans le coffre de mon père. Il le sécurisait. En parlant d'armes, je me demandais quand et comment as-tu été mis en contact direct avec l'une d'entre elles pour la première fois? La première fois que j'ai touché une arme, c'est un des instructeurs de mon père qui m'a montré. À vrai dire, mes amis me manquent. Ma famille me manque. Tout le monde me manque. Cette révélation, bien que vous, en tant que spectateur, la connaissiez depuis le départ, va donc ajouter une nouvelle personne dans la liste des suspects, Nemanja Marinkovic. Ainsi, le 3e accusé a officiellement été débusqué. Avec tout ce condensé d'informations, on a maintenant tout pour rendre un jugement totalement legit. Et après une longue réflexion de la cour, c'est seulement le 30 décembre, c'est-à-dire il y a quelques mois, que le juge a prononcé la peine du couple et de l'instructeur. Bien, je vais désormais passer au verdict final. Je déclare coupables les 3 accusés présents ici dans cette salle. Et s'agissant de leurs sanctions, la cour a décidé de leur attribuer les peines suivantes de 14 ans et 6 mois de prison ferme pour Vladimir Kekmanovic, 3 ans de prison ferme pour Miljana Kekmanovic, et enfin 1 an et 3 mois de prison ferme pour Nemanja Marinkovic. Je déclare donc cette séance levée. Voilà, le procès est enfin terminé. Les principaux responsables de l'histoire sont condamnés selon leur degré d'implication. Et la seule chose pourtant existante et sûrement inaltérable par ce jugement est malheureusement le dégât psychologique et physique des victimes qui restera une trace indélébile pour certains. Mais que l'on en soit contenté ou pas, justice a été rendue.